Renforcer la réponse de l'éducation aux crises et leur prévention par des approches basées sur les genres et les nexus humanitaires développement paix, c'est l'intitulé de ces projets portés par le CVSP qui fait naître de l'espoir pour la population sankouroise. 5 écoles en construction, dont 2 déjà achevées, martèle les superviseurs des travaux sur place, Eric Kassamba. Pour l'école primaire de Mobikissi, les 2 bâtiments sont déjà terminés. Et aussi pour l'école primaire Boyambi, les 2 écoles sont déjà terminées et 6 portes déjà, et aussi même les fenêtres sont déjà placées. Mais à Notre-Dame, un bâtiment est déjà tollé et le 2e est en cours. Quant à celle de EPA de Lusambo, le MIR, le premier bâtiment, est en pleine construction. Et celui aussi de Mobasangaï, à quelques kilomètres de Lusambo, le premier bâtiment aussi est terminé et le reste de tollé. Dans une entité totalement enclavée, des difficultés sont inhérentes, ajoute-t-il, et cela a de l'impact sur l'évolution des travaux sur terrain. Il y a le problème de la rareté de matériel sur place. Il y a eu 2 mois de carence de fer à béton, de ciment, et il y a eu aussi 1 mois de carence d'inondation. Ce qui fait qu'il y a eu aussi manque de briques et même de bois. Alors c'est ce qui fait que nous étions obligés de parcourir une certaine distance pour aller essayer un peu de chercher le matériel le plus tôt possible pour venir encore continuer notre travail pourvu que nous restons toujours dans le timing de notre travail comme prévu. Au-delà de l'aspect construction des écoles, la formation fait partie des éléments majeurs, et cela pour répondre à un problème, et pas les moindres, la scolarisation de la jeune fille. Le chef des projets du CVSP, Patrick Kabango, dit avoir organisé des formations en faveur des acteurs de l'éducation, dont les inspecteurs, mais également les parents d'élèves. La province de Sankourou, c'était presque un vide. Alors, comme j'ai parlé de la réduction des risques, il y en avait autant qui guettaient les élèves. Ils ne se retrouvaient pas. Les enfants ne portaient plus les uniformes. La prise en charge des parents, de leurs élèves, c'était toujours très compliqué. Les violations en alternance des droits des enfants. Donc l'éducation n'était pas respectée comme les droits. C'était comme donc les conflits qui devraient aller de porte à porte. Et alors, en réunissant les gens dans des formations, le projet a trouvé de l'impact parce que les parents, pour le moment, achètent de l'uniforme. Ils achètent l'uniforme pour leurs enfants. On a réduit les enfants qui étaient enceintés à tout moment. Les filles n'étudiaient plus. Donc, on a résolu les problèmes, on a apporté les problèmes en rapport avec les genres. Et il y a bien d'autres que les enfants sont invités à participer dans des formations pour qu'eux-mêmes soient responsables de ce qui se passe, savoir ce qui se passe, définir les avantages et les inconvénients sur leur avenir. Tout compte fait, les actions sont palpables et la construction de ces écoles ne suffit pas pour résoudre les problèmes, renchérit les coordonnateurs des Congo Village School Project Jean-Dédé Chileou. Mais nous sommes ouverts du fait que la clé même du développement, c'est l'apport à l'éducation. Et ça, c'est le domaine sur lequel nous sommes appuyés, sans oublier la protection, parce que ça marche ensemble. Nous aimerions répondre ici au Kasaï oriental, à l'Oranie. Nous aimerions répondre au Sankourou, bien sûr, parce que les besoins en éducation, c'est énorme. Bien qu'il y a eu gratuité qui a été prônée par le chef de l'État, vous avez vu que cette gratuité a amené d'autres défis qui demanderont toujours une réponse appropriée. C'est pour cela que nous sommes dans le besoin, bien sûr, de chercher les autres opportunités avec peut-être le gouvernement, avec d'autres bailleurs, pour que nous puissions donner une réponse appropriée en vue d'appuyer le pilier de développement qui est l'éducation. Ce projet financé dans les cadres du programme Coopération RDC-UNICEF vise à atteindre une cible de plus de 25 000 enfants, dont 55% des filles, dont les conditions de scolarité sont encore précaires jusqu'ici. Pour l'instant, dans les provinces éducationnelles Lusambo 1 et 2, mais également Lubefu 1, 5 écoles sont concernées. Il s'agit notamment de l'EP Boyambi, EP Mobikissi 2, EPA Lusambo, EP Mobasangaï et Notre-Dame.